Alors moi, l'IA, je m'en sers beaucoup pour travailler, mais je m'en sers aussi pour rigoler et amuser mes proches, mes enfants, mes amis, ma famille. Enfin bref, vous allez comprendre. Eh bien merci Bradjo, c'est toujours un plaisir de te recevoir ici et je te dis à bientôt. Et sinon pour nous, bah oui, les deepfakes, c'est ce que nous allons voir dans la suite. Alors les deepfakes, initialement, c'est plutôt un trucage vidéo et bien entendu, on sait que ça peut servir dans des cas malveillants. Bien loin de nous cependant, puisque nous allons chercher à amuser la galerie, si je puis dire, en tout cas à rigoler de ce qu'il est possible de faire avec l'intelligence artificielle. Et je vais vous proposer donc une solution qui devrait marcher à peu près pour tous, puisqu'elle est assez exhaustive en termes de plateforme, Windows, Mac, Linux, mais qu'en plus, elle peut tourner sur à peu près toutes les configurations. Alors attention cependant, si vous avez vraiment une machine légère, ça peut mettre beaucoup de temps, mais en principe, ça doit marcher sur la plupart des configurations. Alors moi, je n'ai pas testé sur énormément de machines, j'ai testé ça sur une assez légère, qui est assez ancienne, ça a fonctionné en prenant du temps. Et puis évidemment sur les récentes, ça peut aller très vite. En tout cas, je vous indiquerai comment réaliser cela et le faire au mieux sur votre ordinateur. Alors figurez-vous qu'à la base de cet outil que nous allons voir à présent, eh bien il y en a un que l'on connaît déjà sur la chaîne. Il nous avait servi à faire du face swap sur Discord et aussi avec Midjourney. Donc c'est un modèle qui cette fois-ci est employé en vidéo, c'est-à-dire qu'on va mettre en entrée une vidéo, on va proposer une image de remplacement pour un ou plusieurs visages, et donc l'outil va frame après frame remplacer donc le visage initial par celui qu'on aura donné à l'intelligence artificielle. Alors c'est très très efficace, vous verrez il y a des réglages qui permettent d'aller assez loin. Toutefois, il faut savoir que le créateur du modèle a limité un petit peu la définition pour pas que finalement son modèle puisse servir à des choses voilà, problématiques en société. Donc voilà, mais écoutez, je pense qu'on va partir tout de suite sur mon écran. J'ai pas mal de petites choses à vous dire, enfin ça va être court, mais en introduction pour que vous puissiez le faire dans les meilleures conditions, et puis on passe à la pratique juste après. Bon, et bien c'est parti, là on est devant mon écran et je suis sur le site pinocchio.computer, donc c'est la solution que je vous propose pour installer un certain nombre d'IA facilement et les gérer au quotidien aisément également. J'ai fait des vidéos précédemment qui expliquent voilà, comment installer et puis aussi comment gérer Pinocchio. Donc là, pour utiliser l'outil qu'on va voir, il va falloir mettre à jour Pinocchio, donc je l'indique dans cette vidéo qui est en lien ici, mais sinon c'est simple, et bien vous téléchargez la version de Pinocchio pour votre plateforme, votre système d'exploitation, vous l'installez, ça n'écrasera pas vos précédentes IA, etc. Et vous relancez Pinocchio, et puis là vous pourrez installer donc l'outil, et nous voyons ça tout de suite. Petit aparté pour ceux qui se débrouilleraient très bien sans Pinocchio, eh bien vous allez sur le GitHub de Face Fusion, le lien est en description, et puis voilà, vous avez différentes façons, vous voyez, vous avez un Docker ici, vous avez aussi un collab, enfin bref, libre à vous d'utiliser la méthode qui vous conviendra. Bon, et bien voici, Pinocchio a été mis à jour, vous l'avez installé, donc vous venez de le lancer, et donc là il y a la liste des IA que moi j'ai installé pour le moment dessus, et puis bien, on clique tout simplement sur Discover, et puis on va pouvoir installer Face Fusion. Donc moi c'est déjà fait, je ne vais pas le relancer, mais voilà, vous cliquez ici, ça va mettre un petit peu de temps, ça va dépendre aussi de votre connexion, mais vous verrez donc les différentes actions, laissez bien aller jusqu'au bout, voilà, parfois il y a des modèles lourds à charger, donc faut être un peu patient, mais à un moment ça sera fait, et vous pourrez donc, vous arriverez ici, vous pourrez donc lancer Face Fusion, et donc ce que je vais faire à présent. Donc là ça nous ouvre la page serveur, et on va voir donc toutes les choses se lancer. Donc là ça y est, c'est parti, et puis tout simplement on va lancer l'interface web. Donc c'est parti, je clique, et nous voici donc devant Face Fusion. J'ai un message important pour vous. Créer ces vidéos sur YouTube est un vrai travail qui demande des efforts et du temps, et il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors pour m'aider, et si vous souhaitez
avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait génial, je vous remercie. Donc ne prenez pas peur, vous allez voir, c'est voilà, c'est un peu touffu comme ça, mais c'est plutôt simple, et puis voilà, on va souvent se servir des mêmes réglages finalement, ce qui n'empêche pas de tester, d'essayer pour arriver au meilleur résultat. En tout cas, moi, je vais, voilà, dans ma courte expérience, je vais vous donner un petit peu, voilà, ce que j'ai déjà appris. Alors, on va commencer en haut à gauche. Donc là, on a les frame processors. Et donc, vous voyez qu'il y a le Face Swapper donc, qui est enclenché. C'est le but de cette IA. Donc, évidemment, il faut que ça soit coché. Et puis, vous avez aussi le Face Enhancer. Donc, moi, je l'active généralement. Pourquoi? Parce que ça améliore énormément le rendu du Face Swap. Et si vous voulez encore plus de qualité, eh bien, vous avez le Frame Enhancer qui fait que, on va dire, le travail sur l'image est quand même de meilleure qualité. Cela se voit. Mais on va dire qu'avec ces deux-là, on arrive à un niveau de qualité sympa. C'est ce que vous voyez dans l'introduction. Il faut savoir aussi que plus on active ici de processeur, eh bien plus le temps sera long. Donc en fonction de votre configuration, il faut le savoir. Après, voilà, si vous avez le temps, eh bien voilà, enclenchez. Ensuite, donc important, exécution provider, et bien là tout simplement c'est fonction de votre machine, puisque par défaut vous voyez c'est le CPU, donc le processeur de votre machine qui va être activé. Mais vous pouvez aussi donc activer le CUDA. Donc pour ceux qui ont une carte Nvidia, eh bien je vous conseille d'activer donc ce provider donc de calcul, puisque il sera très rapide. Et il me semble que le Tensor RT ici c'est pour les Mac, mais à vérifier. En tout cas, voilà, si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire. Ensuite, vous avez la gestion des threads ici, et puis la longueur des queues d'exécution. Donc moi, pour l'instant, j'ai laissé par défaut et cela me satisfait. Donc voilà. Ensuite, on a ici le format pour les trames temporaires. Donc vous pouvez choisir soit du JPEG, soit du PNG. Alors vous savez que le JPEG, lui, induit souvent voilà, des macro-blocs, mais si on le verra, si on choisit une qualité assez conséquente, on ne devrait pas en souffrir. Mais si vous voulez encore le meilleur de la qualité, eh bien le PNG sera à choisir. Alors là c'est pareil, moi je laisse ici à 100 la qualité de la frame, c'est-à-dire de l'image temporaire. Pourquoi? Parce que je vais pas dégrader ce qui va au final constituer ma vidéo. Donc le traitement se fait image par image, mais là je laisse à 100. Alors chose importante ensuite, on a le Keep FPS ici. Donc c'est de manière à ce que toutes les images de la vidéo données donc à calculer soient présentes à la fin. Si on ne coche pas ici, eh bien il risque de sauter un certain nombre de frames et on va obtenir un fichier vidéo qui sera de moins bonne qualité, qui sera sans doute moins bien synchronisé au son. Donc voilà ce que je vous conseille. Alors là, on a la source, donc vous allez voir, c'est ici qu'on va mettre l'image de référence, qui va servir donc à changer le visage de la vidéo. Et ici, nous mettrons la vidéo. Ensuite, ici, nous avons le choix de l'encodeur vidéo. Donc là encore, si vous voulez, on a là le LibX264, si je ne me trompe pas, c'est l'encodeur du processeur. Donc ça peut varier en fonction de votre bécane. Là, c'est si on enregistre en H265, donc c'est pareil, c'est l'encodage au niveau du processeur. Là, c'est la libVPX VP9, pardon. Donc ça, c'est le codec WebM, il me semble. En tout cas, vérifier.
En tout cas, c'est le VP9, donc c'est très proche. Et puis là, on a le classique MP4, mais cette fois-ci, c'est le NVENC, c'est-à-dire c'est l'encodeur NVIDIA. Bon, écoutez, d'expérience, l'encodeur processeur est un peu meilleur, donc je reste ici en MP4. Et si vous voulez des fichiers de plus petite taille, tout en gardant une qualité égale, eh bien, passez sur le H265. Voilà, donc je vais rester comme ça pour cette fois. Et puis là, moi, j'hésite pas, si vous voulez, à monter un peu plus. Pourquoi pas aller à 100? Ça fait un fichier plus gros, mais en même temps, bah voilà, ça sera de meilleure qualité. Donc, vu que selon la bécane, ça prend un peu de temps, et que là, l'encodage, c'est pas ce qui va être déterminant, autant que vous mettiez donc à une haute valeur à cet endroit-là. Et puis ici, nous aurons le résultat. Pour ces éléments-là, eh bien, il va falloir qu'on passe à l'action, et je vous explique ça tout de suite. Donc moi j'ai préparé voilà déjà des petits fichiers, je vais reprendre les mêmes que ceux qui m'ont servi à faire l'introduction. Donc je vais chercher mon image de référence, voilà, et je la fais glisser ici, donc c'est la tête à Brad Pitt. Ensuite, je prends ma vidéo, donc, et je la dépose ici. Alors, ce que j'ai pu remarquer, c'est que si, voilà, on est dans des formats vidéo un petit peu exotiques, bah, l'IA refusera de fonctionner. Donc, moi, c'est basique, hein, je suis ici en Full HD, et en 25 images par seconde, avec un encodage, on va dire quand même de bonne qualité, hein, c'est-à-dire qu'il y a du débit, mais voilà, c'est pas non plus voilà un fichier vidéo RAW, hein, donc voilà, ça reste tout à fait raisonnable. Vous voyez, ça fait 20 mégas, et puis ici, bah, c'est juste une image JPEG. Hein. Donc, une fois qu'on a fait glisser ces deux éléments-là, vous avez pu voir que la preview s'est activée ici, et puis comme vous pouvez le remarquer, on peut avancer dans la vidéo de façon à avoir en fait différentes postures. Et puis ici, donc c'est une image qui vient d'être calculée ici, et si on veut, on peut la télécharger en cliquant ici. Donc voilà, c'est la preview tout simplement. Ensuite, eh bien, si vous voulez agir sur une seule portion de la vidéo, vous pouvez définir le point de départ ici et le point d'arrivée là. Donc la vidéo résultante ne sera comprise qu'entre ces deux points. Donc un in et un out. Ensuite ici, eh bien, lorsque vous pouvez très bien avoir plusieurs visages dans cette vidéo ici. Là, il n'y en a qu'une, donc il n'y en a qu'un, c'est très simple. Eh bien, vous auriez à choisir ici sur quel visage vous souhaitez que cette image-là vienne s'appliquer. Donc là, je vais cliquer ici, malgré tout, sur mon visage, comme ça, il n'y a plus de doute. Et puis en dessous, ici, comme vous pouvez le voir, vous avez référence face distance. Et bien tout simplement, si je me mets à 0 ici, vous voyez que on va dire que l'application du face swap sera beaucoup plus léger que si nous allons ici à fond. Donc, bah, écoutez, moi j'aime bien me mettre à des valeurs un peu plus élevées, hein, parce que parfois, quand on est plus bas, par contre, eh bien, voilà, on reconnaît à peine la personne qu'on a voulu swapper. Vous voyez par ici, là je suis à 0, hein, donc il n'y a pas du tout d'application de la tête de Brad. Donc voilà, écoutez, je vais me mettre à fond, j'ai pas l'impression que ça coûte beaucoup plus en temps de calcul. Et puis là, eh bien, c'est l'analyseur donc de face. En fait, soit ça démarre de gauche à droite, c'est-à-dire dans le sens de lecture, soit vous pouvez inverser le sens de lecture. Et si vous pouvez ici forcer, si vous voulez, le rendu, c'est-à-dire voilà, sur un enfant, sur un jeune, sur un adulte, sur un senior, et puis vous pouvez aussi voilà déterminer plus précisément le sexe de la face. Donc voilà, là on a tous les éléments pour avoir un rendu final. Donc là, j'ai mis, moi, mes réglages, ceux qui me conviennent en fonction de mon ordinateur. Si vous n'avez pas de carte NVIDIA, ben c'est plutôt CPU. Et je pense que si vous avez un Mac, ça sera plutôt sur Tensor RT. Voilà. Mais il n'y a plus qu'à cliquer à présent sur ce bouton. Eh bien, c'est parti, je clique.
Voilà, donc la génération est lancée. Et puis si vous souhaitez, par exemple, vous pouvez tout à fait aller ici sur Pinocchio et cliquer ici sur serveur. Vous verrez ainsi les différentes phases se lancer. Donc il y en a plusieurs. Donc là, on est dans la première qui consiste, il me semble, à faire le sweep face et analyser. Vous voyez, ça va relativement vite ici sur le processeur de la carte graphique, hein. C'est beaucoup plus lent sur un CPU, mais il faut juste être patient dans ce cas-là. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur le CPU, ça a mis 25 minutes environ pour rendre la petite vidéo d'introduction, alors que là, voilà, ça dure 2-3 minutes maximal. Donc voilà, vous avez ici, lorsque le calcul sera fini, la vidéo s'affichera ici à cet endroit-là. On aura la possibilité de le lire ou de la télécharger. Eh bien, vous voyez, ça n'a pas mis 2 minutes, hein, le résultat est ici. Donc, à présent, si on le souhaite, eh bien, on peut lire. Alors, vous l'avez déjà vu en intro, hein. Ça, c'est une seconde version, mais avec les mêmes réglages. Alors moi, l'IA, je m'en sers beaucoup pour travailler, mais je m'en sers aussi pour rigoler et amuser mes proches, mes enfants, mes amis, ma famille. Ouais, il me semble que voilà, que c'est aussi bon que ce que vous avez vu en intro. Pardon, je coupe. Et puis, si vous voulez la télécharger, bien tout simplement, vous cliquez ici et puis voilà, vous l'enregistrez dans le dossier de votre choix sur le disque dur. Donc, voyez, j'ai fait le tour ici, il n'y a rien de bien compliqué. J'avoue que ce Face Fusion est vraiment très efficace. N'hésitez pas à tester les autres paramètres pour voir ce qui vous convient le mieux. Et puis, évidemment, ce que vous mettez ici en source, si l'image de visage est de bonne qualité, forcément, le résultat final sera bien mieux. Alors, bien sûr, on imagine tout de suite qu'ensuite, on peut changer la voix, c'est-à-dire que on peut faire un modèle de la voix de Brad Pitt et puis ensuite lui faire dire ce que l'on veut. Donc, vous voyez, on s'amusera certainement à ça prochainement. En tout cas, on se retrouve face cam pour quelques précisions et puis la conclusion. Bon, eh bien, j'espère que ce petit tuto deepfake vous plaira et que vous l'emploierez à bon escient, à faire rire autour de vous. En tout cas, je pense que créativement, il y a plein de choses à explorer. Et puis, si vous souhaitez partager vos créations, eh bien, vous pouvez mettre le lien dans les commentaires. Par contre, il n'apparaîtra pas tout de suite parce que YouTube filtre les liens. Donc, ça m'obligera certes à les vérifier, mais il n'y a pas de souci, je le ferai et donc à publier une fois que tout sera valide. Donc voilà, mais n'hésitez pas à partager ci-dessous. Et puis sinon, avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties et de partager cette vidéo sur vos réseaux. Cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.